Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 12 au 18 mars 2018. Un numéro que nous entamons avec un scandale politico-financier au sujet duquel l'hebdomadaire Le Courrier titre à sa une vers la fermeture de Asusu SA. Ainsi, selon des informations dignes de foi telles que rapportées par le journal, Asusu, la géante de la microfinance nigérienne, n'a plus que quelques jours à vivre. La Sopamine, la Sonidep, la Lonani exigent toutes que leurs dépôts leur soient retournés avec sus les intérêts. Des saisies de comptes bancaires appartenant à Asusu ont déjà eu lieu. D'autres sont annoncées pour le début de la semaine à venir selon l'hebdomadaire qui poursuit plus loin que d'une part, on instruit les sociétés d'État à asphyxier Asusu en retirant leurs dépôts. D'autre part, on débauche son personnel cadre pour le compte de Al-Izza. Les inspirateurs du complot, qui tiennent à ne laisser à Asusu la moindre chance de s'en tirer, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour parachever leur sale boulot, ils ont également retiré à Asusu les 2000 enseignants contractuels de l'éducation dont les pécules transitent par Asusu au profit d'une société dirigée par un fils à papa du régime, nous apprend davantage Le Courrier. Pendant que l'écrasante majorité des Nigériens crient Taï Taouri, un fils à papa, paye 34 millions de nos francs pour le dédouanement de son véhicule, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que ce jeune opérateur économique, fils d'un ancien directeur général d'une grande société de la place, aurait bénéficié de la complicité d'un haut responsable des services de la douane à l'époque pour payer juste 5 millions de nos francs. C'est suite à une investigation menée par la Halcia qu'il a été constaté que l'État a été grigé sur toute la ligne. Après cette découverte, beaucoup d'hommes d'affaires et de députés, dont le richissime homme d'affaires Petit Boubé, ont défilé à la Halcia selon le journal pour qui on aura tout vu sous la présidence de Issoufou Mahamadou. C'est à croire que l'on est dans un film américain sur la mafia sicilienne, constate Le Canard en furie. Opération de contrôle de la Halcia au sein des instituts et grandes écoles privées de la place. Les faussaires bientôt devant les tribunaux, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui, parlant de ces établissements, constate que tous prétendent offrir des formations de qualité, des diplômes de haut rang, qu'on ne pouvait obtenir jadis que dans des grandes universités hexagonales ou alors des grandes capitales telles que Dakar ou Abidjan. Mais lorsque ces instituts se développent à l'emporte-pièce et que d'autres peinent à remplir convenablement leur mission, il va de soi que le malaise s'installe selon le journal qui poursuit plus loin. Les fameux promoteurs s'en mettent les poches pleines et il n'y a nulle nouvelle de ceux qu'ils prétendent avoir formés. Par ce genre d'action, la Halcia fait plutôt œuvre utile. Elle rend service à tous et met de l'ordre dans le petit cercle des écoles et instituts privés, constate Le Visionnaire. Issoufou Mahamadou, entre voyages coûteux et discours creux, titre dans la rubrique Focus l'échiquier de sa parution du 13 mars, Le Quotidien, L'Enquêteur, qui constate que les sommets de ceci et cela préoccupent plus Issoufou Mahamadou que les sujets sur les problèmes existentiels des Nigériens. De la COP23 à Bonn en Allemagne, à l'Alliance solaire internationale à New Delhi en Inde, Zaki adore discourir longuement sur tout sauf l'essentiel, le bien-être des Nigériens dans leur ensemble. Pour quelqu'un qui a préféré le termique polluant et coûteux de Guru Banda, parler des bienfaits du solaire revêt un côté absurde. Le programme de renaissance du Niger a prévu la promotion de l'énergie solaire comme axe majeur de la politique énergétique du pays, a laissé entendre le président Issoufou à Delhi, tel que rapporté par Le Quotidien qui renchérit. Voilà des propos de toute évidence destinés à la consommation extérieure. Car dans les faits, il n'existe aucune politique sérieuse en matière énergétique sous la 7e République selon L'Enquêteur. Gouvernance, rien de nouveau sous le soleil, titre entre autres dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui au Niger les stéréotypes ont la vie dure. On avait cru aux socialistes et aux socialistes renaissants. Mais à l'épreuve des faits, la pratique politique a accouché de politiques véreux et veineux, plus enclin à s'enrichir par tous les moyens qu'à œuvrer pour le bien commun. Les discours sur les valeurs et les contre-valeurs du président Mahamadou Issoufou ne sont-ils pas arrivés un peu trop tard? S'interroge le journal qui poursuit. Il aurait dû s'attacher tout au long de son premier mandat qui inaugurait la Renaissance Acte 1 à prôner et rendre effectives les valeurs qu'il a si bien déclinées et qui font fantasmer. Mais quand dans son propre gouvernement, ses amis et alliés s'adonnent allègrement à la pratique des valeurs contraires, n'est-ce pas raisonner des individus qui dorment? Se demande le journal pour qui la guerre contre les contre-valeurs engagée par le président Issoufou sera rude, car il va falloir trouver la bonne méthode et la pierre philosophale. Autrement dit, ne pas se limiter au discours, aux vœux, mais trouver le remède, conclut Le Nouveau Républicain. Gouvernance, et si Hamamadou et Mahamadou Issoufou enterraient la hache de guerre? S'interroge à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui, si le bon sens ou la raison est la chose la mieux partagée du monde, alors on peut gager qu'avec un peu de bonne volonté, il est possible de ramener la paix,
la tranquillité politique au Niger. Si tant est que le président Issoufou Mahamadou est sincère dans ses discours sur les valeurs qui doivent cimenter la modernité démocratique. Au Kenya, Odinga et Kenyatta ont montré devant le monde entier qu'il est possible de transcender les égos particuliers et penser au point à l'intérêt supérieur de l'État. Au Niger aussi, le peuple attend ce miracle politique selon le journal qui poursuit plus loin. Si au Niger, on veut réellement la tranquillité politique, il est possible de la concrétiser via la réconciliation entre Hama Amadou et Issoufou Mahamadou. La politique des intérêts personnels est préjudiciable à long terme pour le Niger. Il est temps d'enterrer la hache de guerre et de penser collectivement au Niger et à son peuple qui marche de plus en plus dans toutes les villes, constate l'actualité. Mouvance présidentielle que disent les oracles politiques a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui constate que chaque jour qui passe nous rapproche de 2021. En moins d'un cataclysme politique, le Pendes Taraya de Bazoum Mohamed sera de la finale de 2021. Sans aucun adversaire de taille, aussi bien à l'interne de la mouvance présidentielle qu'à l'externe selon le satirique, pour qui les socialistes nigériens semblent bien positionnés pour rééditer leur exploit de 2011 et 2016. Le seul fait nouveau qui se profile à l'horizon politique, ce sera probablement le RDR Tchandji qui viendra bousculer quelques places, non sans changer la donne d'après le Hérisson. Rififié au sein de la majorité présidentielle, les limites du chantage du président Issoufou Mahamadou envers ses alliés, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui constate que les partis politiques membres de la mouvance présidentielle commencent à gémir sous les bottes du Pendes Taraya. La manière cavalière avec laquelle le parti au pouvoir conduit le processus électoral risque d'être la goutte d'eau qui fera déborder la vase. C'est en tout cas ce que laisse penser la réaction, contestation de MPN Kinshasa et du RSD Gaskia qui aurait écrit au Premier ministre Brigitte Raffini, président du CNDP, pour dénoncer la composition de la CENI, nous apprend le journal qui poursuit plus loin. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Albade Abouba, est depuis quelque temps dans une dynamique de récupération de son parti en engageant le renvoi des instances dirigeantes de tous ceux qui n'inspirent pas trop confiance. C'est sans doute le calme avant la tempête, s'exclame l'hebdomadaire. Ce qui est sûr, l'emprise du président Issoufou sur ses alliés est en train de perdre en force et c'est bien normal puisque l'homme est à son dernier mandat présidentiel, conclut Le Monde aujourd'hui. Leadership féminin, quand les communes urbaines de Birningaure et Walam servent de modèle de bonne gouvernance, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui l'histoire a démontré que les femmes élus locaux, à qui le destin des municipalités est confié, réussissent la tâche comme s'il s'agit d'un défi à relever, car même les partenaires techniques qui ciblent leurs communes atteignent des objectifs de développement. C'est de ce qu'il s'agit lorsqu'on considère les efforts inlassables déployés par les présidentes des conseils municipaux de Birningaure dans la région de Dosso et de Walam dans la région de Tillabéri. Ces deux communes urbaines au Niger, dirigées respectivement par Madame Maïga Hajia Fatih Halirou et Madame Jibo Hajia Memouna, sont des bons exemples de la bonne gouvernance selon l'étude menée par le PNUD. Selon la spécialiste en genre du PNUD, pour parler de bonne gouvernance, il faut réussir une bonne planification des activités allant dans le sens du développement social et économique, tel que rapporté par l'hebdomadaire Niger Times. De certains de nos visités, les uniformes désormais prohibés, tout comme les cortèges et orchestres nuptiaux dans l'Aïr, titre dans la rubrique Nation de sa parution du 14 mars, le quotidien Le Matinal. Pour qui, si l'on se penche sur le fait que la religion ne prône pas l'iniquité, elle préconise une décence en matière de vie. Il serait un jugement fallacieux de dire que le port de l'uniforme y en trouve en conséquence son fondement. Que l'on soit mahométan, chrétien ou sémite ou encore spirituellement sans domicile. Certes, les uniformes ont subsisté quelques années avant celle 2000 chez nous, avec une pratique modérée. Mais à présent, leur usage est outré et fort honoré. Le sultan Sa Majesté Oumarou Ibrahim Oumarou prit des mesures y égard au dévers ainsi constaté quant à l'organisation et la célébration de certaines de nos cérémonies, de proscrire certaines pratiques, d'entre lesquels le port de l'uniforme pour les mariages, baptêmes et foyendi, les cortèges et les orchestres nuptiaux qui de plus en plus devenaient des charges superfétatoires, si bien que de nombreux pères de famille s'y sont venus plaindre, tel que rapporté par le Matinal, dans l'espoir que cette décision salutaire du sultan d'Agadez fasse école dans les autres régions du pays. Nous allons devoir prendre congé de vous tout en vous donnant rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine pour un nouveau numéro avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.